Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Alors, on va faire une mise à jour ici de notre analyse sur Broadcom. On a fait une analyse il y a 5 mois ici, donc on va essayer de voir à peu près est-ce qu'on reste toujours aussi optimiste sur l'entreprise par rapport à ce qui se passe présentement. Vous savez que dans le domaine des semi-conducteurs, en date d'aujourd'hui, voilà. Tantôt, certains sont optimistes, sont pessimistes. On a parlé d'Intel, on a parlé d'NVIDIA. Vous savez que Intel, NVIDIA, voilà. Enfin, ce n'est pas trop ça. Du point de vue Intel, c'est encore, enfin, je dirais pas que c'est encore pire, mais Intel a d'autres problèmes que Nvidia n'a pas présentement. Mais dans l'ensemble, ici, c'est un segment qui est en berne, notamment 2022 n'a pas été une année exceptionnelle par rapport à ce qu'on a eu en 2021 ici. Donc, on va voir si c'est la même chose pour Broadcom. D'accord? Est-ce que ça représente toujours une opportunité d'investissement au prix actuel? Je ne me souviens pas à quel prix on l'avait analysé précédemment ici, mais voilà, on va se baser ici sur la note que je vous ai envoyée tantôt tout à l'heure, d'accord, qui se base ici sur les éléments du dernier trimestre qu'on a pu lire ici. Donc cette note est uniquement basée sur ce que moi j'ai pu lire ici, d'accord, récolté à gauche, à droite. Donc maintenant, si vous voulez investir ou bien si vous n'êtes pas d'accord avec cette note-là, vous pouvez toujours, voilà, vous pouvez toujours relire de vous-même les différents éléments financiers ici, ainsi que les conference calls afin de pouvoir avoir une idée générale de ce que l'entreprise fait en date d'aujourd'hui. OK? So, Broadcom continue de superformer face aux turbulences du marché. Au cours de ce trimestre, les résultats ont été soutenus par des investissements dans le segment hyperscale computing, les partenaires s'efforçant de développer des solutions informatiques basées sur le cloud plus efficaces. Les fournisseurs de services ont également investi dans des mises à jour de leurs centres de données respectifs, ce qui a fait grimper les revenus de networking de 30% par rapport à l'année précédente, donc le segment networking pour atteindre 2,5 milliards de dollars. Broadcom a vu se poursuivre le processus de propagation de la technologie Tomahawk Switching Platform, donc notamment j'ai mis ici la technologie Switching Tomahawk 4, donc en fait c'est souvent mis en anglais, parfois c'est souvent difficile de traduire ce qui est mis en anglais en français, donc parfois je le mets en anglais, mais voilà, donc normalement en anglais c'est Tomahawk Switching Platform, donc maintenant, c'est une technologie ici qui est, enfin, pas qui est nouvelle, mais voilà, c'est un nouveau modèle ici qui est en pleine développement, qui est en plein boom au sein de l'entreprise ici, donc ça se vend très très bien, ainsi que les mises à jour des réseaux de routage périphériques et centraux. La connectivité de stockage et le haut débit ont également contribué à stimuler le segment des solutions de semi-conducteurs car l'augmentation du contenu chez les clients du cloud et les entreprises a favorisé l'adoption de la technologie MegaRAID nouvelle génération et les entreprises nord-américaines et européennes ont progressé dans le déploiement du Wi-Fi 6. Ok, je comprends. Tomahawk 4, MegaRAID, Wi-Fi 6, ça veut dire quoi? En fait, c'est aussi, enfin, ou bien on peut également citer le hyperscale computing. Ce genre de mots-là, ça peut être mêlant à la fin de la journée. Et je vous avoue que quand j'ai commencé à lire les rapports financiers de la compagnie, franchement, ça a été sport. En fait, parce que j'ai un problème particulier. Niveau technologie, etc., quand on parle de tout ce qui est techno, j'ai du mal à tout saisir. Parce que moi, je suis du genre, il faut m'expliquer exactement à quoi ça sert. D'accord? Par rapport, quand tu finis de m'expliquer à quoi ça sert, parle-moi des compétiteurs et voilà, parle-moi voilà, en termes de prix, où est-ce qu'on est positionné, en termes de coût, où est-ce qu'on est positionné, qu'est-ce qui rentre dans la production de cet élément, si, voilà, est-ce qu'en termes de taux de renouvellement, c'est-à-dire que quand quelqu'un achète aujourd'hui, est-ce que l'industrie, est-ce qu'on va racheter l'année prochaine ou l'année prochaine, ça dépend de quoi. Donc ce genre d'élément-là, c'est un peu mêlant au début. Je dis même pas que c'est un peu parce que jusqu'à présent, moi, l'analyse sur Broadcom, je ne l'ai même pas encore terminée. D'accord? Ça, c'est même une lecture vite fait par rapport à ce que j'ai pu récolter à gauche, à droite. Mais il faut vraiment être sur, très pointueux sur les termes techniques et essayer de comprendre ce qu'il y a derrière. Je pourrais essayer de vous expliquer ça ici, mais à la fin de la journée, je vous dirais que humblement, à 100%, je vous dirais que je suis à 20%. D'accord? Par rapport à c'est quoi le Wi-Fi 6, c'est quoi le MegaRAID, c'est quoi le Tomahawk Switching Platform 4, à quoi est-ce que ça répond. Je pourrais avoir j'ai une idée générale ici, mais ce n'est pas le but de la vidéo. Donc, une fois, c'est une façon pour moi de vous dire que sur ce genre de compagnie, s'il vous plaît, allez au-delà des chiffres. Parce que les chiffres sont magnifiques. Mais ils sont magnifiques pourquoi? C'est la question qu'il faut qu'on se pose. OK? Donc, je comprends maintenant de plus en plus pourquoi, comme je disais tantôt sur la vidéo avec Intel, pourquoi est-ce que Warren Buffett évite ce genre de compagnie. Le changement technologique peut être très très brusque. Je ne dis pas que ça va arriver sur Broadcom, hein, mais je dirais, voilà, il faut être très calé sur, du point de vue sur le plan technique
pour pouvoir essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe dans la compagnie. Certains parmi les auditeurs ici ont cette facilité-là parce qu'ils travaillent peut-être dans le domaine ou bien ce sont des geeks, etc. Mais moi, personnellement, c'est pas comme quand tu vas me dire qu'ok, voilà un concessionnaire de voitures. Je sais qu'ok, concessionnaire de voitures, ça veut dire qu'on vend des voitures. Donc, on a besoin de vendeurs ici. On a besoin ici d'un segment pour les assurances ou bien d'un segment ici pour la maintenance, d'un segment ici pour comment on appelle ça? Comment on appelle, oui, assurance, maintenance, exactement, un volet financier ici pour financer les achats ici. Donc voilà, c'est ce que moi je comprends directement. Mais quand on arrive sur ce genre de compagnie techno, autant je peux comprendre Apple, parce que Apple, c'est pas si pointu que ça, ok? Mais Broadcom, c'est vraiment l'infrastructure derrière tous les produits, tout ce qui est tous les produits au niveau de la 5G, au niveau de l'intelligence artificielle, au niveau du cloud. Donc en termes de capacité technique, ça vole très très haut, d'accord? Donc en termes de connaissances, il faut aller vraiment au-delà des chiffres, ok? Donc l'activité devrait rester résiliente au cours de l'exercice 2023. L'exercice fiscal se terminant normalement au mois d'octobre, ok? Donc ce que je suis en train de vous donner ici, sachez que l'entreprise a déjà terminé son exercice fiscal, déjà bien l'exercice fiscal 2022 au mois d'octobre. Ok, donc là présentement, on est sur l'exercice fiscal 2000, excusez-moi, on est sur l'exercice fiscal 2023, d'accord, parce que le 2023 a commencé depuis la fin du mois d'octobre 2022. Ok, donc la faiblesse des dépenses en électronique grand public et les craintes de récession pourraient contraindre à un ralentissement considérable des contributions au chiffre d'affaires. Cela dit, le carnet de commandes est solide et il devrait permettre à Broadcom de continuer à faire mieux que la majorité des acteurs du marché des semi-conducteurs. Donc, sur les mois à venir, en tout cas sur cette année-ci, ça va bien aller pour Broadcom. OK? Mais à partir de 2024 ou bien fin d'année 2023, on commencera à avoir une certaine visibilité par rapport à 2024. OK? Mais on se dit que 2023 sera une bonne année. OK? Donc, la société s'attend déjà à ce que le revenu consolidé augmente de 16% au cours du premier trimestre 2023 pour atteindre 8,9 milliards de dollars. En revanche, les bénéfices vont probablement reculer car la société connaît des changements dans le mix et engage de nouveaux ingénieurs pour faire avancer certains projets critiques. Quand on dit des changements dans le mix, dépendamment des segments d'activité ici, il peut y avoir des segments qui ont des marges plus élevées que d'autres. Donc les revenus peuvent être plus élevés, mais les marges sont moins élevées. Donc ce qui veut dire qu'on aura peut-être tendance à avoir des bénéfices nets moins élevés. D'accord? Mais attention, ce n'est pas si mauvais que ça. OK? Donc, pour l'ensemble de l'exercice 2023, le bénéfice devrait encore augmenter d'environ 18% pour atteindre 30,35 dollars par action. OK? Donc, c'est pas si pire que ça. Enfin, quand je dis c'est pas si pire que ça, vous comprenez que c'est même une très bonne nouvelle. OK? Au moins, on est au courant qu'on continue à investir massivement ici afin de pouvoir donner la priorité à des projets critiques, d'accord, qui pourraient permettre à l'entreprise d'avoir des revenus de plus en plus élevés dans le futur. N'oubliez pas également qu'il y a une acquisition en cours, notamment de VMware. Et en parlant de VMware, le PDG actuel de Intel était l'ancien PDG de VMware. D'accord? Donc, parfois, pour vous dire à peu près s'il a bien travaillé, regardez à peu près l'évolution de VMware, le moment où il a pris l'entreprise et le moment où il a laissé l'entreprise. Regardez ce qui s'est passé. OK? Et VMware est encore coté en bourse, donc vous pouvez encore avoir les informations dessus. VMware, c'est M comme maman, d'accord? Donc VMWARE, d'accord? Donc on met écrit VMware. C'est comme ça que ça s'écrit. OK? Voilà, on retourne là. So, on s'attend à 30,35$ ici cette année, en 2023. Donc, si on le prend, disons, si on le prend à 20 fois les bénéfices, on est à près de 600$ ici. D'accord? Bon, on n'a pas encore enlevé la dette, etc. On n'a pas pris en considération la croissance, etc. Et je n'ai même pas vérifié si 20, 15 fois les bénéfices, c'est ce qu'on devrait permettre. Je pense qu'on va rester sur la même tendance ici, déjà en termes d'évaluation, sur ce qu'on avait précédemment sur cette vidéo-ci. OK? Je vais rester sur la même tendance. Je reste toujours aussi optimiste sur la compagnie. Donc, l'action Broadcom est une option d'investissement intéressante pour une multitude de raisons. Un carnet de commandes diversifié, d'accord, parce qu'elle est sur plusieurs segments d'activité. D'accord? Un solide ancrage sur les marchés qui servent l'expansion de la 5G, de l'intelligence artificielle et du cloud computing
positionne bien ce titre à long terme, d'accord? Donc, on est très diversifié, notamment, et par rapport à nos différents segments d'activité, il y a de la croissance partout, ok? Donc, l'action se négocie également à un ratio court-bénéfice prévisionnel, donc un ratio PER ici, hein, Price to Earning Ratio, c'est le ratio court-bénéfice en anglais, d'accord? En français, donc prévisionnel historiquement bas. Cela suggère que c'est peut-être le bon moment pour les investisseurs à long terme d'envisager la possibilité de prendre une position ici. J'aurais même dû dire la possibilité de commencer à analyser l'entreprise au prix actuel. OK? Donc, les personnes soucieuses de percevoir des dividendes qui recherchent également une exposition au secteur des semi-conducteurs trouveront que ces actions constituent une sélection intéressante. Donc, en conclusion, moi je pense que cette entreprise-ci représente une opportunité d'investissement au prix actuel. D'accord? Non seulement du point de vue croissance, mais également du point de vue croissance du dividende. Et je sais que d'aucuns vont me dire, oh mais le dividende est trop petit. J'ai toujours dit, réfléchissez en termes de rendement par rapport au free cash flow. Parce que c'est avec les free cash flow qu'on paiera le dividende. D'accord? Et c'est avec ce free cash flow-là, c'est grâce à ce free cash flow-là qu'on se permet d'augmenter le dividende année après année. D'accord? Donc, Broadcom ici, d'accord, j'aime bien cette compagnie-ci, mais je sais également que je suis limité au niveau de mes connaissances. Donc, c'est le genre de compagnie, vu que je suis encore en train de l'étudier, s'il fallait l'acheter, d'accord, je serais à moins d'1%, aux alentours d'1% de mon capital. C'est pas que c'est une mauvaise entreprise, c'est juste que je suis souvent mal à l'aise avec les plantes, avec les termes techniques, et tant que je n'ai pas compris tout ce qui est derrière, en fait, je ne m'avance pas. D'accord? Mais ça reste une très belle entreprise. Franchement, c'est l'une des entreprises qui pourrait bien performer en 2023 parce que voilà, on ne sait jamais à quoi peut ressembler 2023 totalement ici. Mais pour le moment, on a de bonnes nouvelles. D'accord? Il faut la regarder du point de vue free cash flow parce qu'elle est spécialiste ici pour la dépréciation et amortissement alors que sa dépense en capital n'est pas si élevée que ça. D'accord? Donc, Broadcom reste une opportunité d'investissement en date d'aujourd'hui. Le dividende, il est de 3,29%, d'accord? Et par rapport au free cash flow actuel de 16 milliards ici, donc si on prend 16 milliards, d'accord, divisé par la capitalisation boursière actuelle ici de 233 milliards, donc disons 234, divisé par 234, ça donne ici 6,83% de rendement au prix actuel. Et s'il vous plaît, on doit prendre en considération la croissance. Et encore, elle continue à faire des acquisitions. Donc, c'est une entreprise qui a le potentiel d'aller très, 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 très loin. OK? En tout cas, par rapport à ce que je vois ici aujourd'hui. D'accord? Donc, il faut toujours rester prudent, surtout dans le domaine techno ici. Il faut bien regarder exactement ce que les entreprises font si vous arrivez à comprendre ça ici. Et si vous n'arrivez pas à comprendre et que voilà, vous vous basez uniquement voilà, vous comprenez à peu près qu'elle fait de bons produits, parce que notamment, il y a de bons chiffres, d'accord? N'allez pas avec un gros pourcentage de votre portefeuille. Il faut souvent également savoir où est-ce que vous êtes limité. D'accord? On ne peut pas tout comprendre. Vous pouvez comprendre ce que l'entreprise fait, mais pas exactement connaître le produit en profondeur. Et quand on arrive là, il est souvent préférable ici de souvent se limiter à un certain niveau. OK? En termes de pourcentage dans le portefeuille. Même si derrière, vous allez dire, oh, je regrette de ne pas avoir mis plus d'argent. Franchement, protégez-vous également contre votre propre ignorance. OK? Parce que ça pourrait tourner au vinaigre également du jour au lendemain. Et comme je vous l'ai dit, ce genre de secteur-là, ça change littéralement très très vite. Mais pour le moment ici, semble-t-il que Broadcom ait pris la bonne décision ici, à louer plusieurs segments, plusieurs secteurs différents ici au sein de la même entreprise. Ils ont un segment infrastructure, ils ont un segment logiciel ici, donc ils sont sur les deux et ils continuent à faire des acquisitions. En tout cas, je pense que c'est une très très belle entreprise au prix actuel. Et je pense que, voilà, par rapport à ce que je vois présentement, par rapport à ce que j'ai lu, il semble-t-il qu'il y ait un très bel avenir ici. Si on compte notamment sur la croissance ici au niveau de la 5G, la croissance également ici au niveau de l'intelligence, l'utilisation de l'intelligence artificielle, la croissance également ici au niveau de tout ce qui est cloud computing, on pourrait se dire qu'il y a quelque chose à jouer ici. D'accord? Donc, ça n'empêche pas que vous allez rester prudent par rapport à ce dossier-ci, ok? Mais au prix actuel, c'est assez intéressant. Donc, je pense que la dernière vidéo qu'on avait fait ici, on devait il y a 5 mois, c'est ça? Donc, s'il y a 5 mois, ça fait ici 1, 2, 3, 4, 5. Donc, on était peut-être posé en tout de $500 par là. Donc, je vais juste revoir la vidéo ici rapidement pour voir à quelle tendance on était. Juste fermer le volume ici. Voilà. Donc, je vais juste à peu près voir ici où est-ce qu'on était sur la dernière vidéo ici. Je pense qu'on était aux alentours des $600 par là. $600 sans prendre en considération la croissance, j'espère. Donc, on va attendre ici. Alors,
Il faut également savoir, ok, c'était ici à 20 fois les bénéfices, on était aux alentours de 700 dollars. Ok, parfait, on était à 700 dollars par là. Donc il faut également vérifier, est-ce que ça n'a pas pris encore? Non, c'est plutôt bon parce qu'on est à 16 milliards ici. Oui, c'est bon, c'est parfait. Donc 20 fois les bénéfices, moins la dette nette ici, etc. Donc on va se dire que voilà, l'opportunité, on a toujours quelque chose d'assez intéressant ici par rapport au prix actuel. Et quand on regarde les prices, les PER ici, les forward PE ici, enfin, quand on dit forward PE, par rapport à la capitalisation boursière actuelle, on va juste prendre ça ici. Quand je prends ici 200, on fait ici 1, 100, divisé ici par 0,068. On est à combien? Oh, non, excusez-moi. 100 divisé ici par 6,8. Nous sommes à combien? Aux alentours de 14 fois les bénéfices ici. 14,70 ici. Donc, juste prendre ça ici, les price to free cash flow. Juste pour comparer à peu près où est-ce qu'on était précédemment. On prend ça. On met la médiane. Voilà. OK. Donc d'habitude, le marché paye 18 fois les free cash flow ici. À un moment donné, on était à 11 fois, on était à peu près 11 à 10 fois les free cash flow ici. D'accord? Donc par rapport si on prend également par rapport à la croissance ici attendue en 2023, on sera un tout petit peu plus bas que ça. Donc notamment en prenant ici juste regarder ici, on est à 30, on fait quoi ici? Donc voilà, oui, on pourrait être à plus bas, plus bas que ça parce que là, on a même pris les bénéfices nets. Si on va en termes de free cash flow, on aura sans doute quelque chose de plus élevé ici. OK? Donc, sachez que l'entreprise n'a pas l'habitude de s'échanger à des PER aussi bas. OK? Quand vous regardez ici, historiquement, on est aux alentours de 20-18 fois les bénéfices. OK? Donc là, entre 2018 et aujourd'hui, donc 2018 ici, on a même touché les 10 à 11 fois les bénéfices ici. D'accord? Et ça ne prend même pas en considération la croissance. So, est-ce que je peux regarder ça ici sur les next 12 months ici, as report? Est-ce que j'ai la possibilité de le faire ici? Price to free cash flow. Non, je ne peux pas voir ça sur les next 12 months. Bref, n'empêche. Je pense qu'en date d'aujourd'hui, on a une opportunité d'investissement aujourd'hui. OK? Maintenant, comme je vous l'ai dit, ça ne veut pas dire qu'on achète directement. Ça veut dire qu'on prend au moins la peine de lire ces rapports financiers, même si les éléments que je vous donne ici, c'est par rapport à mes propres lectures ici. Mais comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. OK? Donc, on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo ici ou bien peut-être sur la publication de leurs prochains résultats financiers. Je pense que c'est bientôt. Donc, afin de les commenter ici avant de pouvoir lire en profondeur les rapports financiers ici. Mais n'empêche qu'on reste toujours assez confiant sur Broadcom. Ça reste une très belle entreprise au prix actuel. Merci.